Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le brunch de la CAN sur l'Intelligent TV. Au Côte d'Ivoire, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité et la terre d'espérance que tu es a encore une fois de plus démontré à la face du monde que tu restes debout face au Mali en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il fallait le faire pour faire rêver davantage ces millions d'Ivoiriens qui rêvent à un troisième titre continental. Et comme le dit l'écrivain ivoirien Amadou Koné, les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. Sacré éléphant, que dis-je, sacré revenant, bon retour à vous, à la vie. C'est en toute humilité que j'adresse mes civilités les plus respectueuses à nos consultants, nos experts du jour, Charles Dago, Zézéto et coach Alain. Messieurs, bonjour à tous les trois. Et encore une fois, merci pour votre présence sur ce plateau. Zéto, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée hier. Vous n'étiez pas avec nous? Oui, j'étais en déplacement, donc voilà. Le voyage s'est bien passé? Super, puisque je suis là, donc... D'accord, bonne arrivée. Après, on fera un compte. Il n'y a pas de souci. D'accord, Charles Dago, bonjour. Bonjour Karim. Bienvenue. Ça va, merci. Un peu fatigué, ça se sent. Ouais, j'ai beaucoup jubilé hier, donc comprenez, je suis un peu lourd ce matin. C'est ça. Coach Alain, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci Khalil. On sent la joie sur le visage. Ben écoutez, c'est de bon augure. Et puis après, on a assisté à un très bon match. Donc je pense qu'on doit être content. D'accord, on est tous contents, vous êtes tous contents. Mesdames, Messieurs, en toute humilité, on a choisi ce matin de servir un riz couché avec la sauce arachide, accompagné de la viande d'aigle. Désolé pour ceux qui rêvaient de la viande d'éléphant, c'est très difficile à mâcher. À tout de suite. Le miracle de Boaké s'est produit hier samedi 3 février 2024. Les immortels éléphants de Côte d'Ivoire ont encore impressionné le monde. Ils ont été mis en difficulté dès l'entame du match par l'équipe malienne, menée 1-0 et jouant en infériorité numérique après l'expulsion de Cotonou Odilon. Ils ont dû sortir le grand jeu pour revenir au score dans les derniers instants de 90 minutes et par la suite clouer au sol l'aigle avec une deuxième réalisation pour filer tout droit en demi-finale. Zéto. Ouais, hier, on a vu un match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'adrénaline surtout, et beaucoup de surprises. Voilà, donc, la Côte d'Ivoire qui a bien défendu, bien défendu. Mais il faut dire aussi que l'équipe du Mali était une très bonne équipe, qui a maîtrisé son sujet. Et puis bon, après, voilà, les choses de la vie font que, voilà, il faut un gagnant, il faut un perdant. Mais je dirais que le Mali n'a pas démérité et la Côte d'Ivoire allait chercher vraiment sa victoire. Et je voudrais dire félicitations aux joueurs de la Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont montré encore, une fois encore, il faut avoir du caractère pour aller au bout. Et ça, ils l'ont montré encore pour nous. Et c'est ce que les Ivoiriens attendent d'eux. Et je pense qu'il ne suffit pas de bien jouer souvent. Il faut avoir aussi du caractère et puis de l'engagement. Et c'est ce qu'ils ont fait hier parce que hier, ils sont tombés sur une très bonne équipe qui les a dominés dans tous les sens, mais ils étaient présents et ils sont allés jusqu'au but. Donc moi, je dis qu'il faut dire félicitations aux joueurs ivoiriens parce qu'ils sont allés chercher vraiment les victoires. C'était pas facile à jouer à 9 contre le Mali. Et puis vu la qualité du jeu du Mali, je ne pense pas que beaucoup y croyaient, mais ils sont allés le faire. Il faut les féliciter vraiment. Ils sont allés chercher cette victoire. Charles Dago, selon vous, quelles ont été les clés de cette victoire en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire? La principale clé pour moi, c'est Faye MS. C'est lui la principale clé parce que déjà à partir du carton rouge où on a senti quand même la domination outrageuse du secteur médian malien, voilà, qui a coup sur coup donné le pénalty et le carton rouge. J'ai senti une fébrilité dans tout le groupe. On a senti tout de suite la suprématie malienne. Et puis Faye MS a eu le culot encore une fois de plus. Comme il a fait lors du match face au Sénégal, il a eu le culot encore. Voilà, de nous faire des changements qui m'ont porté fruit. C'est ça aussi le coaching. C'est ça aussi le coaching. Un grand entraîneur, c'est ce scientifique-là qui arrive à faire les observations adéquates, faire des propositions, pas les jugements de valeur, non,
des choix forts, des choix de fait. Et c'est ce qu'il a fait hier. Hier, il nous fait jouer après en 3-4-2 pratiquement, sinon en 3-4-1-1 avec un à l'heure devant qui lui seul arrive à maîtriser 2-3 Maliens parce que puissant chose dans le jeu aérien. Du coup, depuis quoi, la fin, 10 minutes avant la fin du match jusqu'aux prolongations, on a commencé. C'est comme si on jouait à 10 contre 10. Parce que les Maliens ne pouvaient plus monter, 2 Maliens ne pouvaient plus monter pour créer le surnombre lorsque Christian Kwame était là. En tout cas, ces choix-là des hommes et ces choix tactiques ont porté au point où ça a donné de la vigueur au milieu de terrain. Franck Kessié s'est retrouvé, Sekou a retrouvé une certaine fraîcheur et puis Adingra est venu apporter cette fraîcheur magique-là. Et donc pour moi, la clé de ce match-là a été Faye MS qui a su faire les bons choix et au bon moment face à une superbe équipe du Mali. Franchement, qui n'a fait mentir personne sur la planète football et qui a vraiment qui a montré à tout le monde, même tous les détracteurs, même tous les Ivoiriens, nous reconnaissons tous que les Maliens ont été supérieurs dans le jeu. Malheureusement, ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un coach qui est visionnaire, il faut aussi avoir un coach qui partage sa rage de vaincre et ce coach-là a su transmettre ces valeurs-là aux nôtres, des valeurs qu'on n'avait pas. Faye MS a réussi à nous les transmettre. Et en 2 matchs, on s'accroche au moindre petit espoir jusqu'à la fin d'un match. Pour une des rares fois, les Ivoiriens jouent de sorte à attendre que l'arbitre siffle pour dire qu'on a perdu. Et ça, c'est franchement quelque chose à mettre au compte de Faye MS. D'accord, au compte de Faye MS. Alors, coach, comment vous avez trouvé votre confrère Faye MS hier pour ce match? Il a quand même pris des décisions courageuses. Il a fait sortir Serija Michael qui, malgré toute sa performance lors du match contre le Sénégal, et hier, ça n'allait pas chez le mec. Il l'a fait sortir, il fait rentrer Adingra, et puis après, il lance Oumar Diakité. Ce sont les deux qui marquent les 2 buts qui sauvent la Côte d'Ivoire. Ben écoutez, je pense que techniquement, tactiquement, Faye MS a eu le nœud creux parce qu'il fallait observer d'abord la production du Mali et détecter tout de suite le maillon faible du Mali. Et donc, quand il a détecté le maillon faible, la Côte d'Ivoire jouait des longs ballons sur Allais. C'était quoi le maillon faible? Le maillon faible du Mali, il fallait sauter les lignes, jouer les longs ballons pour que Allais arrive à les garder. Et quand Allais arrive à garder le ballon, il faut qu'il arrive à rémiser avec un de ses milieux de terrain qui peut déployer le ballon sur le côté. Je pense que Faye a compris cette disposition tactique-là. Et tout de suite, il a préféré garder Sekou et Franck Kessié, à qui il a demandé de ne plus trop se projeter, mais de garder, de rester devant la défense. En plus, il a fait entrer Adingra et le petit Diakité. À eux, il a plus demandé à Diakité d'être plus défensif à un certain moment et laisser, Adingra peut être offensif. Après, quand Adingra est épuisé, lui il est défensif et puis l'autre est offensif. Donc tu vois, ces déplacements, comme on appelle des couloirs, l'autre descend, l'autre avance, ça a permis à cette équipe ivoirienne de se retrouver et de prendre le dessus sur cette équipe malienne qui, ma foi, a été l'une des meilleures équipes de cette CAN. Elle nous a montré depuis le début que c'est une équipe joueuse avec qui il faut compter dans les années à venir. Elle nous a produit un football alléchant, partant de la défense jusqu'au milieu, jusqu'à l'attaque. Il n'y a rien à dire. Le sélectionneur malien a donné cette âme, mais il n'a pas donné, comme Dago le dit, cette rage de vaincre, cette rage de permettre à une sélection d'aller jusqu'au bout, de croire jusqu'au bout, d'être capable de maintenir, de contenir un score. Mais je tire mon chapeau à Faye MS et je tire mon chapeau aussi à Eric Schell. Ces 2 techniciens nous ont montré que le football, ce n'est pas seulement de la magie, mais c'est aussi savoir réfléchir et faire les bons choix. D'accord. C'est des techniciens africains. Et c'est des techniciens Il faut préciser. Il faut préciser que c'est des le techniciens lieu africains. ici de dire aux uns aux autres qu'il est grand temps de faire confiance à nos techniciens. Oui, 65 ans après, on pense qu'on a été formé maintenant. Ouais, n'attendez pas qu'on explose. D'accord. On est formé, on est formé. C'est bien entendu. Alors, Zeto, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent, avec cette performance d'hier des éléphants de Côte d'Ivoire, cette qualification, que Faye MS est le meilleur entraîneur que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu? Non, il ne faut pas on va se tromper. Il ne faut pas on va exagérer. Faut pas on va exagérer. C'est son 2e match. Dans le football, en 2 matchs, on ne peut pas dire que tu es le meilleur. C'est jamais possible.
Donc je pense qu'il fait des bonnes choses. Il faut participer à cette base-là qui fait des bonnes choses. Il a beaucoup de choses à apprendre et il a beaucoup de choses à démontrer encore. Parce que tu peux gagner 2 matchs et tu vas perdre 100 matchs après. Donc il n'a rien commencé, il n'a rien fait encore, mais c'est un bon début. Il faut que les Ivoiriens sachent qu'on est dans la faveur de la CAN. On vient de faire partie de notre coach. Et quand un nouveau coach arrive, je pense que c'est dans le foot, c'est normal, il apporte un peu de positivité. Et c'est ce qui est un peu sur la Côte d'Ivoire avec sa rage et tout. C'est ce qu'il a. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire que c'est le meilleur entraîneur du monde parce qu'il n'a rien prouvé encore. Voilà. Maintenant... Même avec cette qualification qui était presque inespérée. Non, même avec ça. Non, c'est notre vocabulaire. Même avec ça. Ne le comprenez pas comme ça vocabulaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de compétences. Il a fait des preuves. On voit qu'il fait des preuves. Ça fait 2 matchs. 2 matchs qui nous sortent déjà des situations difficiles. Des huitièmes, Et puis avec des choix tactiques. Avec des choix tactiques. Et je vais revenir dessus. Pour moi, l'homme du match, pour moi, c'est MS Faye. Ouais. Parce que quand je regarde le match en lui-même, la Côte d'Ivoire a été dominée totalement. Mais par contre, on a bien défendu. Où je dis il est l'homme du match parce que ça fait 2 matchs, il fait des choix judicieux. 2 matchs. Et il fait des choix à chaque fois, ça rehausse le niveau de son équipe. Le premier match qu'il fait, quand il fait rentrer Kessié, et puis je ne sais pas qui encore, à l'heure, Dengra, tout et tout. Ça change complètement le jeu. Les joueurs ont commencé à mieux jouer. Et là, cette fois-ci, il fait les mêmes changements. Et on sent qu'on pouvait jouer et qu'on ne sentait même pas qu'on était à 10. À 10. Donc, pour moi, il fait rentrer, il fait des changements qui sont concrétisés. C'est-à-dire, il fait rentrer Diakité qui marque, il fait rentrer Adigra qui marque. Le match passé, il fait rentrer Kessié qui marque un penalty. Donc, pour moi, pour l'instant, sur ce match-là, Emet Faye est l'homme du match. C'est bizarre de dire ça pour un entraîneur qu'il est l'homme du match, mais je pense que s'il n'avait pas fait ces changements tactiques-là, vu le niveau de jeu que le Mali nous a imposé, moi-même je ne pouvais même pas imaginer qu'on allait pouvoir... Donc on dira des changements appropriés, mais Charles Dago, il y a certains qui ont trouvé le 11 de départ inapproprié. Vous savez. De Faye MS. Et la preuve, c'est ce 11 qui a encaissé le but malien. On parle à mi-temps avec 1-0. Est-ce que ce 11 de départ-là, c'était ce qu'il fallait véritablement pour entamer ce match? Écoutez, vous savez, nous sommes tous des entraîneurs en Côte d'Ivoire. Hein. Chacun nous fait toujours son classement. On a toujours un 11 différent. Nous 3 ici sur le plateau, ici, là, on aura forcément notre 11 différent. Voilà. Moi, je ne veux pas m'attarder sur ce type de considération. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quel que soit le 11, on savait tous que l'équipe malienne allait nous bouffer dans l'entrejeu. Et le cœur du football, c'est le milieu de terrain. Et ils ont le meilleur milieu de terrain qu'on a aujourd'hui sur le continent. La vérité est là, elle est implacable. Sur tous les matchs que le Mali a joué, le Mali a réussi son niveau de jeu, a battu tout le monde dans son milieu de terrain. La seule équipe qui a tenu le milieu de terrain du Mali, c'est la Tunisie. Ouais. C'est la Tunisie parce que la Tunisie aussi sait jouer au ballon en milieu de terrain, c'est tout. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas une histoire de... la composition de l'équipe n'était pas bonne dès le départ. Dès le départ, qui a pensé que Kosonou allait avoir carton rouge? Qui pouvait présager cela? Qui pouvait présager que dès le départ, là, quand on a eu le pénalty, là, on a tous pleuré d'entrée de jeu. Qui avait présagé que la VAR allait nous sauver pour une fois sur une affaire de hors-jeu? Non, laissons tomber ces histoires. Regardons le match à froid. On se rend bien compte, comme Zézeto le signifie si bien, qu'on a aujourd'hui un bon coach. C'est vrai, c'est un coach en devenir, mais déjà, on peut se targuer d'avoir un bon coach, un bon groupe technique avec Guy Demel et le petit frère qui est là, Sek Mimosa. Ouais, Félix. Déjà, c'est un trio magique, accompagné d'Alain Guaméné, tout ça, qui peuvent, dans le temps de travailler, nous valoir des lauriers. Figurez-vous que le grand Hervé Renard, qui a gagné la Zambie, qui a gagné la Côte d'Ivoire, où on l'a appelé sorcier blanc ici, pour un oui, pour un non ici, là, tous les blancs deviennent sorciers. Mais quand il est allé au Maroc, là, ils l'ont libéré. Oui. Il est allé à Lille, ils l'ont libéré. Il avait perdu sa magie. Bah alors, donc, la vie d'un coach, ça peut... Alain Nonché était le meilleur entraîneur de la D2, mais il a été libéré aussi un peu plus tard par un autre club. Je veux dire, la vie d'un coach, c'est ça. Si tu as des bons joueurs, en bonne forme du moment, tu peux briller. Et le jour que tu tombes dans un club
où tu n'as pas de très bons joueurs de valeur, ça peut mal se passer pour toi. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un super vivier de joueurs sur toute la planète. Fire MS, quand un cheveu sur la soupe est arrivé, il arrive à donner ce qu'il peut donner. Ça marche. Disons Dieu merci. Félicitons-le, encourageons-le. Mais n'essayons pas de jouer que non. On doit prendre le classement de chacun de nous. Non. C'est lui sa responsabilité de faire la sélection, de faire les choix. Et il sera jugé selon ces choix-là. Et jusque-là, c'est lui qui a raison. Est-ce que ce changement de 11, ça prouve qu'il a du mal à trouver son équipe, coach? Non, je pense que ce n'est pas qu'il a du mal à trouver son équipe. Il a sa philosophie et il a son idée à lui. Il préfère commencer avec certains joueurs, sachant très bien que ces ténors ne sont pas à 100% de leur capacité. C'est ce que les Ivoiriens doivent retenir d'abord. Aller à Dengra ne sont pas à 100% de leur capacité. Ils forcent même pour jouer dans cette canne-là. Donc du coup, ces genres de joueurs, tu ne peux pas, en tant que technicien avéré, les faire commencer un match. Après 10-15 minutes, un début de match est différent pour eux, sachant très bien que les autres sont un peu épuisés. Quand ils arrivent, ils ont cette fraîcheur-là qui aide leurs amis, leurs coéquipiers à tirer l'équipe vers le haut. Mais tu les fais commencer dans un match contre le Mali, qui nous a dominé toutes les premières 45 minutes. Si Alea Dengra avait commencé ce match-là, je suis sûr Coach, que on parle plutôt du milieu de terrain où, lors du match contre le Sénégal, c'est Sangaré et puis... il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre choix. Je l'ai dit hier ici. Je l'ai dit hier ici que Sangaré est blessé, même si Sangaré n'était pas blessé. Il n'avait pas d'autre choix que de jouer avec Kessié, Seri Jean-Michel et Sekou. Les trois. Est-ce que ce milieu vous a convaincu? Est-ce que ce milieu a Ils ont pu contenir à un certain moment. A été à la hauteur? À un certain moment, ils ont pu contenir l'armada, la technicité des Maliens. À un certain moment, on sait que tout ce qu'ils devaient faire, c'est d'aider la défense à ne pas pouvoir encaisser. On vient à Wichita. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont couru parce qu'en face d'eux, il y avait des gars pas possibles qui couraient dans tous les sens. Et leur rôle, leur rôle, c'était de préserver le ballon qui n'arrivait pas à passer dans l'axe. Ça, ils l'ont réussi. Les ballons passaient sur le côté. On sait que quand les ballons passent sur le côté, les Maliens, ils n'ont pas d'attaquant de la taille de Haller, ni chose, comment il s'appelle, Christian Kwame. Donc, ils ne peuvent pas faire de longs ballons, jouer des retraits. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de jouer au sol. Et jouer au sol, on a nos buts de terrain qui étaient toujours là pour récupérer le ballon. C'est vrai, après la récupération, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a été difficile, mais ils ont joué leur rôle. D'accord. Zedo? Non, moi je pense que le milieu de terrain a été invisible déjà en premier mi-temps. Donc je pense que MS Faye a compris qu'il fallait qu'ils défendent tous ensemble. Parce que peu importe Sangaré, Seko, Kessié, Sangaré, ils n'allaient même pas pouvoir jouer devant ce milieu de terrain qu'on a vu là. Mais il fallait voir quand même Sangaré avec les autres pouvoirs. Non, c'est ce que je dis. Comme tu poses la question, pourquoi il a mis Kessié, pourquoi il n'a pas mis Sangaré, je te disais que peu importe l'équipe qui mettait, ils allaient dominer dans ce milieu-là. Parce que vous-même, vous avez vu le rythme dans lequel les Maliens nous ont mis au milieu. On n'avait même pas le temps de faire un contrôle. Pendant 45 minutes, moi, je ne sais pas, peut-être Dagoa me contredit, mais moi j'ai joué en équipe nationale, il a joué en équipe nationale. On a vu des matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais j'ai jamais vu Côte d'Ivoire n'a jamais eu d'occasion en première mi-temps. C'est la première fois que moi je vois ça. Ouais. C'est la première fois, moi je vois, on fait 45 minutes, on n'arrive même pas dans la surface. Est-ce que vous vous rendez compte? On n'est même pas arrivé dans la surface. Donc ça veut dire que le milieu a été totalement dominé. Et je pense que c'est là il faut féliciter MS Faye. Sûrement, il a dû dire à ses joueurs, bon, les gars, on domine le milieu, bah, il faut qu'on défende tous ensemble. Il faut qu'on défende tous ensemble. Sinon, si on veut compter sur chaque compartiment pour défendre, bah, on sera à la rue. C'est donc, ça. Il faut défendre tous ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Et quand elle est rentrée, comme Dago l'a dit, ben, ça les a fait souffler parce qu'elle est arrivée à garder deux défenseurs. Ça ne faisait pas qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui montaient. Alors, donc voilà un peu. Dago, Seri Jean-Michel, Odilon, Kosonou n'ont pas forcément convaincu dans ce match. On l'a vu, Kosonou même a écopé d'un carton rouge, il a été sorti. Seri Jean-Michel également, il a été remplacé par l'entraîneur. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette baisse de niveau de ces deux joueurs-là après le premier match? Bon, après le match contre le Sénégal. J'ai un ami qui disait que Seri Jean-Michel, la dernière fois, avait réussi son match parce qu'il était d'une fraîcheur physique.
Ça m'a fait rire et me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui ne sais pas ce que c'est qu'une fraîcheur physique. Mais en général, quand on parle de quelqu'un qui a une fraîcheur physique, c'est le gars, après 40 matchs de la saison, il peut encore jouer 40 matchs. On dit, ouais, il est d'une fraîcheur physique. Mais quand tu suis 40 matchs, tu joues 10 matchs, tu t'assois un mois, tu reviens, on ne parle pas de fraîcheur physique. Au contraire, pour toi, on parle de manque de rythme. Ouais. Et puis, voilà, de conditions physiques. À son niveau. Non, je viens voilà. Et c'est le cas de Seri Jean-Michel et de Cotonou. On doit avoir vraiment, comment on dit ça, la lucidité de reconnaître que ces garçons ont souffert de leur non-sélection, de leur non-participation aux matchs amicaux, oui. à la préparation de l'équipe jusqu'à la CAN. Et ça, personne ne voit ça. Seri Jean-Michel a joué quel match durant les matchs amicaux? Okay. On a fait que jouer avec les 3 milieux de terrain qu'on avait. Cotonou a joué quel match durant les matchs amicaux? Et en un match, ils ont été resplendissants. Mais c'est ce qu'on appelle au haut niveau le manque de rythme. Parce que pendant 90 minutes, tu as donné le meilleur de toi-même. C'est ce que tu avais dans ton ventre. Mais tu ne peux pas rééditer cet exploit-là si tu manques de rythme. Tu ne peux pas, face à des gens qui, eux, sont dans ce rythme-là depuis toute la saison. Parce que le milieu de terrain malien, c'est un petit messin. Et autres, ils sont titulaires dans leur club. Ils ont préparé le groupe. Ils ont fait tous les matchs amicaux. Ils ont fait la préparation ensemble. L'entraîneur a eu le temps de travailler les automatismes. Ce qui n'est pas le cas de Seri Jean-Michel et Cotonou. Pour moi, ils ont été victimes du pressing et de la ténacité des Maliens. Le carton que Cotonou prend, il est pris de vitesse par Sinayoko. Mais ça, c'est le fait de manquer de rythme. Est-ce qu'il n'a pas été aussi mis en difficulté par Seri Jean-Michel qui a perdu le ballon? Non, mais c'est tout ça. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais Seri Jean-Michel perd le ballon comment? Au football, là, on ne dit pas que Seri Jean-Michel a perdu le ballon, c'est de sa faute. Non, c'est de la faute de tout le monde. Parce qu'avant que le ballon arrive chez Seri Jean-Michel, le ballon est forcément quitté quelque part. N'est-ce pas? Donc je suis en train d'expliquer aux Ivoiriens que Seri Jean-Michel et Cotonou ne sont pas passés à côté de leur match. Non, pardon, du moins, ils sont passés à côté de match. Donc on doit pouvoir comprendre pourquoi ils sont passés à côté du match. La dernière fois, ils ont reçu un exploit. Ce n'est pas évident que les exploits, tu les reçus toujours. On a battu le Sénégal par miracle. Hein. D'accord, on a été fort physiquement, tout. Aujourd'hui, on a réédité cet exploit-là. C'est vrai, il n'y a jamais 203. Mais de grâce, on ne va pas toujours. Ah non. Tu comprends, on ne peut pas gagner la CAN. Ce n'est pas évident qu'on gagne la CAN de cette façon-là. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive. Les enfants peuvent arriver épuisés. Peut-être que le jour où ils vont arriver épuisés, contre la RDC, je dis n'importe quoi, ils touchent du bois, on trouvera qu'ils ont démissionné peut-être. Mais on va oublier tout le flux, voilà, tout ce qu'ils ont laissé un peu comme énergie dans les deux matchs. Donc pour moi, pour me résumer, Cotonou et Seri Jean-Michel n'ont pas, comme tu l'as si bien dit, ne sont pas passés à côté de leur match parce qu'ils devraient passer à côté de leur match. Non, c'est le rythme imposé par le milieu malien, que tout le monde reconnaît comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Afrique, là, qui a fait qu'ils sont passés vraiment à côté. Ils sont tombés sur plus fort que ce jour. D'accord. Alors, coach, qu'est-ce qui a manqué au coach malien, le Mali qui était mené 1-0, la Côte d'Ivoire qui jouait avec un joueur de moins, et puis on était dans les derniers instants de ce match. Qu'est-ce qui a manqué d'aucun point du toit, le coaching, les changements qui ont été effectués par le coach Eric? Est-ce que vous voyez de la même façon? Ben, je le disais hier à un de mes amis, je le disais, mais j'ai échangé avec Dago, je dis que la petite hésitation, c'est-à-dire la petite erreur que Eric a commise, c'est que son banc de touche n'a pas été capable de lui dire non. Arrivé à un certain moment, quand le sélectionneur est devant, c'est là la force de MS Faye. Quand il est devant, qu'il analyse, et quand il sent qu'il ne se retrouve pas, il revient pour échanger avec Guy Demel, avec Félix et avec Alain Guaméné, qui, eux, leur rôle, c'est d'observer l'adversaire et de voir quelle est la faille, quel est leur côté fort, où on doit utiliser, où on doit profiter. Voilà la force d'un staff. Mais quand tu es seul à réfléchir, à décider et à prendre des décisions, et que derrière, personne ne te dit non, ce n'est pas le moment, tu payes cash. Les deux remplacements qu'Eric Schell il fait pendant qu'il menait 1-0 à 5 minutes de la fin, moi, ça m'a donné un ouf de soulagement. Pourquoi? Parce que j'ai dit, certaines personnes qui étaient assises auprès de moi, je leur ai dit, là, il vient de faire l'erreur qu'il ne fallait pas.
Parce que sortir ces jeunes-là, qui étaient en train de nous acculer, malgré qu'on défendait en bloc, mais ils avaient toujours le ballon. Et on était obligé de reculer, récupérer, et puis procéder par contre ou bien par attaque rapide. Il fallait les garder. Dès qu'il les a sortis, ça a libéré. Ça a libéré, comment on appelle, Adengra, ça a libéré Sangaré, ça a plus libéré même Seko Fofana, qui a commencé, qui a laissé Kessé seul et qui a commencé à se projeter. Donc je pense que c'est cette petite manque de concentration, à mon avis. D'accord. Mais moi, je vais ajouter juste quelque chose là-dessus. Quand ils ont le pénalty, regarde comment ils jubilent. Merci. Quand ils ont le pénalty, regarde comment ils jubilent. Les deux pénaltys même d'ailleurs. Le premier, avant qu'on le dise que c'est un hors-jeu, ils ont jubilé. Tel qu'ils ont jubilé là, c'est croire qu'on les tient. C'est-à-dire c'est le message qu'il a le message, voilà, pour dire on les tient, on va les gagner, cette façon on va les gagner. Ensuite, tu as le pénalty, tu as le but. Mais regarde comment ils jubilent quand ils marquent le but. Ce n'est même pas respecter les Ivoiriens. Ce n'est pas respecter le football. Parce qu'il y a une façon de jubiler. Je ne dis pas que, peut-être que ce que je dis, il ne faut pas attention à cela. Mais les Maliens avaient tellement envie de nous gagner que quand ils ont eu cette occasion-là, et le pénalty et le but, ils ont jubilé d'une certaine façon pour montrer que aujourd'hui, là, vous, là, on va vous gagner. Il y a eu de la prétention dedans. Il y a eu un peu de... Le thème du but n'a pas jubilé comme ça. Voilà, il y a eu de la prétention dedans, n'est-ce pas? Moi, je veux... Donc, quand tu regardes ça, et sur le banc, tu vois le coach, tout ça, quand tu es là, tu te dis, ils pensent qu'ils sont arrivés en même temps à la fin. Alors qu'ils auraient pu peut-être dire, à mon sens, c'est pas fini. Oui. Ne croyez pas que c'est fini. Mais tu les voyais tous en train d'écrire. C'est bien de jubiler. Mais si tu ne te ressaisis pas vite, parce que tu sais que tu as face à toi ta bête noire. Si tu ne te ressaisis pas vite pour dire, attention les gars, c'est pas fini, revenez dans la partie. Pensez à marquer un deuxième but pour mettre à l'abri. Si tu ne donnes pas ce discours-là, mais tes garçons s'endorment. Et après le but, il faut remarquer, ils n'ont fait que nous dominer dans le milieu de terrain. Ils ne sont plus arrivés un peu plus haut. Parce que, bon, c'est vrai que Fire MS avait déjà tout balisé, mais ils n'ont plus joué dans le sens d'aller marquer des buts maintenant pour nous faire mal. C'est ça. Ils ont joué dans le sens maintenant de contenir et de protéger ce but-là, alors qu'ils étaient à 11. D'accord. Alors, Zito, quand je vais venir à vous, c'est vrai, on a parlé de Faïmès, vous l'avez dit, l'homme du match en griffe, mais le véritable homme du match, c'est Oumar Diakité. Tout comme lui, il y a des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. On a Adengra Simon, on a Yaya Fofana, le gardien qui a arrêté le penalty, qui a relancé même la Côte d'Ivoire dans ce match. Est-ce que pour vous, ce sont les héros de Bouaké? Oui, hein, marquer un tel but à 7 minutes-là, tu ne peux qu'être un héros. Avec Adengra, ils ont marqué des buts décisifs. Donc voilà, tu changes la philosophie du match. Donc pour moi, oui. Si on part du principe qu'on a gagné, ils nous ont fait gagner, ils ont marqué des buts décisifs, oui. Mais sinon après, comme j'ai dit dans le jeu, voilà, tout le monde et toute l'équipe était un peu à l'image. Tous les joueurs étaient un peu à l'image de l'équipe, voilà, dominés, mais très combatifs dans le jeu. Voilà, le Mali, on va dire, le Mali a pris le jeu en compte, mais on a su bien défendre et puis on a su utiliser les quelques opportunités qu'on avait qui nous ont permis de marquer 2 buts. Mais je pense que si on marque un tel but à 7 minutes là, oui, on peut être l'homme du match si on passe sur ce principe-là. Moi, je pense, ouais. Donc, coach, aime aussi la prestation de Yaya Fofana. Moi, je voulais d'abord, dans un premier temps, revenir sur le pénalty que les Maliens ont eu. Dès qu'ils ont eu le pénalty, ils ont commencé à jubiler. Mais après, quand comment il s'appelle, Nos a pris le ballon, tout de suite, j'ai regardé le visage du sélectionneur qui n'avait pas désigné Nos pour chuter ce pénalty. Il aurait voulu que ce soit l'ami de Dagolais attaquant Sinayogo. Mais pourquoi il n'a pas pu changer les choses? Non, il ne peut pas. Non, dans ce genre de match, ils sont responsables. Khalil, un match, à la réunion technique, on désigne les shooters. Voilà, mais arrivé sur le terrain, il y a toujours quelqu'un qui prend le devant des choses. Mais coach, si ça ne vous arrange pas, vous... Non, Khalil. On n'est pas au quartier, Khalil. Tu penses que Traoré, capitaine, que je connais, va laisser ce garçon alors qu'il écoute ce que Khalil dit. Écoute ce que Khalil dit. Non, mais je pense que
Noche a été désigné pour tirer. Moi, je dis, il doit peut-être être l'un des deuxièmes shooters. Non. Moi, je pense bien. Je pense qu'il a été désigné. Parce que dès qu'il a pris le ballon, personne. Cette équipe du Mali, là où les gens parlent de respect entre eux, tout et tout. Bon, ok. Ou le capitaine, non. Maintenant, je pense qu'ils ont. sur la prestation de Yaya, Yaya Fofana. il a fait une bonne prestation. Il a fait une prestation parce qu'il était décrié. Il rassure désormais. C'est trop tôt de dire qu'il rassure. Il a rassuré hier, pas désormais. Mais Khalil, tu sais, un match de football, toutes les vérités. Nous ne sommes pas bons à dire. C'est pas sur un seul match que tu dois juger un joueur. Surtout un gardien de but. C'est le gardien titulaire. C'est le gardien Vous ne le trouvez titulaire. pas rassurant? Pour l'instant, sur ce match d'hier, il a été rassurant. Quand on parle d'un gardien rassurant, regarde le gardien sud-africain. Quand ils sont arrivés au tir au but, avant d'aller au tir au but, il n'a même pas échangé avec quelqu'un. Il allait se coucher dans son coin, il a mis sa serviette sur lui, il a réfléchi et il a enlevé quoi? Tous les pénaltys. Ça, on appelle ça un gardien qui rassure. C'est-à-dire que les Sud-Africains ont joué jusqu'à arriver au tir au but, vous avez fini. Mais si c'est pour arrêter un penalty et puis se présenter comme un gardien rassurant, hier, il a arrêté un penalty qui était quand même très important, qui pouvait faire changer le cours du match. Sur ce match, il a rassuré. Dago a dit un truc important. Sur ce match, il a rassuré. Sur ce match d'hier, Il a rassuré. il nous a fait sortir quelques ballons qui étaient très décisifs, notamment le penalty. C'est-à-dire que si on encaisse ce penalty, ça peut changer le cours du jeu même. On ne sait pas. Donc, quand il enlève le penalty déjà, le Mali, ils sont en doute déjà. C'est ça. Voilà. Donc, et puis je vais revenir un peu sur la question que vous avez posée. Je pense que le Mali a dominé son match parce que le milieu de terrain était bien en bloc et tout. Mais l'erreur que Eric Chef fait, c'est qu'il n'a pas su, comment on dit ça, sur le jeu aérien des Ivoiriens. Merci. Je pense qu'il devait dire à ses joueurs de faire les fautes assez loin du but. Parce qu'à un moment donné, toutes les balles aériennes, on les dominait. À chaque fois, il y avait un coup franc, ça faisait une occasion de but. À chaque fois, il y avait un centre, ça faisait une occasion de but. On a vu ce coup de tête de Alec qui finalement, sur la barre. Sur la barre, on a vu le jeu de tête de Oumar Diakité. En premier mi-temps des prolongations qui passe à côté. On a vu que, finalement, sur le deuxième but, c'est sur un coup franc. C'est ça. Ils mettent la tête, ils se tapent entre eux et ça rentre. Donc là, c'est là il a fait l'erreur de ne pas dire à ses joueurs de jouer. À un moment donné, de faire des fautes. Très loin de sa défense, de son gardien. Alors, Chadago, jusqu'où iront Faye Mess et son groupe dans cette compétition? Écoutez, jusqu'où ils sont arrivés, ils sont dans les bonus. Hein. Moi, je considère que Faye MS, Guy Demel, ces deux jeux frères là sont dans leur bonus. Ils nous font vivre un rêve terrible. Et donc, nous sommes en lévitation, je pourrais dire. Donc, pour moi, qui s'arrête aujourd'hui, qui s'arrête demain, peu importe. Et nous aurons fait vibrer, ils auront fait réussir non seulement la CAN aux Ivoiriens, mais ils nous auront transporté là où on n'imaginait pas. Parce que, figurez-vous qu'avec Gassé, ce n'était pas évident qu'on arrive là-bas. Ça, c'est clair. On l'avait décrié depuis longtemps. Faye MS a pris le pouvoir. Le même jour, on lui a fallu lui arracher ce pouvoir. Et puis, les jours qui suivent là, il va de miracle en miracle. Oui, il va de miracle en miracle. Et donc, pour moi, qu'il arrive aujourd'hui, aujourd'hui il est en demi-finale, qu'il passe cette demi-finale, pour moi, Faye MS a gagné sa coupe. Est-ce que le Nigeria reste pour vous toujours S'il arrive en finale, qu'il gagne, Faye MS a gagné le favori de cette compétition? Mais le Nigeria est favori, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Être favori, c'est avoir les dispositions requises pour gagner. Nous n'avions pas ces dispositions-là. Nous sommes venus à la CAN là avec pratiquement des bras cassés, des pieds cassés. Et aujourd'hui, par la force de caractère de certains et du peuple ivoirien, je dis bien la force de caractère de certains, donc je parle de Faye MS, des joueurs et du peuple ivoirien, aujourd'hui nous sommes là où nous sommes là. Mais quand tu prends le Nigeria, ce n'est pas la force du Nigeria, du pays Nigeria. Non. Ils ne sont pas 5000 choses dans les stades ici. Pourtant, le Nigeria n'est pas loin. C'est à peu près 35 000 francs de transport, ou 25 000 pour être à Abidjan. Mais Osimhen et ses amis font déjouer tous les pronostics. Non seulement dans la production du jeu, ils sont présents,
Mais ils ne vont pas de main morte lorsqu'il faut tuer un match. Ils tuent un seul but, ils tuent, puis ils vont s'asseoir. Et donc quand tu prends les stats, parce que quand on parle de favoris, c'est les stats qu'il faut regarder. Depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui, quelle est cette équipe-là qui est constante, qui a été constante avec le Mali, À part le Nigeria. et puis le Cap-Vert. C'était les 3 équipes qui étaient constantes. Oui, Hein. c'est ça. Aujourd'hui, le Cap-Vert est sorti, le Mali est sorti. Celle qui reste en termes de constance, le Nigeria. Nous venons à outsider, nous sommes des tocards qui pouvons rentrer en ordre et puis bousculer les donnes pour gagner. D'accord, alors coach, je vais vous faire réagir sur ce commentaire d'un internaute. Félicitations aux éléphants, mais on gagnerait à éviter d'être une équipe à réaction à cause des mauvais choix d'hommes en début de match. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait face à un Mali et un Sénégal qui ne sont pas beaucoup tueurs. Je pense que les anciens, Gradel et Aurier, doivent mettre le patriotisme au-dessus de l'égoïsme et faciliter la tâche à Faye. Ils peuvent eux-mêmes dire au coach qu'au regard de leur état de forme, ils ne sont pas à mesure de commencer le match et qu'il est préférable de commencer avec les jeunes lots. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'il a résumé, tout le déroulement de la CAN. Arrivé à un certain moment, il faut être capable de dire vraiment, je ne peux plus, ou bien ça va, il faut laisser la place aux jeunes. Parce que tous les buts qu'on prend, toutes les erreurs qu'on fait défensivement, ça vient de nos latéraux. Ça vient de notre capitaine latéral. Et en plus, qui est devant lui? Qui joue devant lui? Gradel. Gradel joue devant Aurier. Aurier, au lieu de se concentrer défensivement pour... C'est Pépé qui joue devant lui. Oui, là c'était Pépé. Non, c'était Aurier, c'était chose. Gradel. Gradel qui jouait devant lui. Au début, là? C'était Gradel qui jouait devant lui. C'est dans la permutation, le temps que Pépé arrive, que le gars il passe en deux. Au lieu de se concentrer défensivement pour chercher à jouer, il cherche à replacer. Pendant qu'il replaçait, le ballon est passé. Donc, je pense que l'internaute, il a raison. Parce que regardez quand chose est rentrée, quand Senghor est rentré, comment il a stabilisé ce côté. D'abord, après le carton rouge, avant maintenant l'entrée de comment il s'appelle, Boli, et à 4 derrière, ils ont stabilisé ce côté. Les Maliens n'ont plus cette rage-là. N'eût été, ça encore, je félicite ce petit-là, Néné d'Orgelès, qui l'a, sur ce but-là, vraiment, qui a fait un chef-d'œuvre pas possible. D'accord, c'est bien noté. Alors, Zito, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue de l'internaute? Ouais, oui et non, parce que voilà, on a toujours besoin de les expérimenter. Donc, pour moi, ils sont là pour accompagner ces jeunes-là. Donc, on ne peut pas complètement les mettre de côté parce qu'on peut jouer avec leur moral, alors qu'ils ont besoin d'être en confiance pour pouvoir encourager ces gamins-là. Ils ne peuvent pas venir à cette canne-là et ne pas jouer 1 minute, c'est pas possible. Sinon, Même s'ils ne sont pas en pleine forme, ils sont en forme, ils sont dans la forme qu'ils sont. Voilà, ils n'ont plus 20 ans. Donc, il ne faut pas oublier aussi. Ils n'ont plus 20 ans, ils ne peuvent plus. Donc, c'est au coach de savoir les utiliser et puis de les mettre en confiance pour qu'ils puissent jouer à leur meilleure forme. Mais c'est sûr qu'ils n'auront pas leur forme de 20 ans. Voilà. Donc, je suis d'accord en même temps. Je dis non, ils ont besoin d'être là, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin d'apporter cette expérience, cette assurance-là aux jeunes, là, voilà, pour leur dire qu'on est là, on est avec vous et puis on est sur le terrain. D'accord. Sinon, si tu ne fais pas ça, ben, si tu paquets de jeunes, ils vont dire oui, tu as laissé, voilà. On a vu le cas des Zaha ici. Zaha a joué 3 cannes. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on l'a pas emmené. On dit oui, pourquoi ils n'ont pas pris ça? Ben, vous connaissez les Ivoiriens comme ils sont. Quand ils demandent quelque chose, quand tu le fais, ils vont te dire non, pourquoi tu l'as fait? Quand tu ne le fais pas, ils vont te dire pourquoi tu ne le fais pas. Donc, Alors, Chadago, voilà. vous dites que vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je l'ai osé de me répéter, j'ai fait une observation tout à l'heure là-dessus, c'est Jean-Michel et Kosono. Où était Adegra quand on commençait la compétition? Il était blessé. Aujourd'hui, vous criez à quoi à cri que c'est lui on doit classer. Les autres ont travaillé pour que lui il rentre aujourd'hui pour faire vivre cette forme-là. N'oublie pas, ils ont même dit que Adrega sont venus blessés, puis on les a. Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne jetons pas la pierre à X ou à Y. Ce sont des victoires de groupe. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes. Les jeunes Maliens qui sont en train de jouer là, oui, ils ont joué ensemble, ils ont fait les préparations ensemble. Chez nous aussi là, ce que Faye et MS utilisent actuellement là, c'est ceux qui ont fait les préparations.
Malheureusement, il est obligé de jouer ceux qui ont fait les préparations pour tenir ne serait-ce qu'une heure. Pourquoi ceux qui vont faire les préparations là, dont vous parlez là, qui sont jeunes là, ils puissent tenir au moins 20 minutes. Parce que le rythme est très relevé. Voilà. Ne pensez pas que si Adengra démarrait cette rencontre-là, il aurait eu cette facilité de dribble à la 88e minute. Non. Il lui fallut que des gens qui sont dans le rythme tiennent pendant plus d'une heure pour que quand lui il rentre, il soit beaucoup plus frais. Donc au même niveau du rythme de conditions physiques que les adversaires, de sorte qu'ils puissent les dribbler. Et c'est comme ça. C'est ça le football. Et c'est ça que Fire MS est en train de réussir. Sinon, ce n'est pas une histoire de... la Côte d'Ivoire qui est là, elle ne peut être que dans la réaction. Elle ne peut pas être dans l'action. Parce que ceux qui devaient être dans l'action, là, on devait constituer l'équipe de l'action avant la compétition. Avant de constituer... Avant la compétition. Mais on a vu cette équipe-là durant tous les matchs de préparation. On a été dans la réaction seulement dans tous les matchs de préparation. Pourquoi vous voulez maintenant que ce soit au cours de la compétition que ce soit dans l'action? Non. La sélection a été faite pour être dans la réaction. Et Fire MS est en train de réussir cette réaction-là en la bonifiant. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas parce que lui, là, il est fort, qu'il est sur le banc qu'on ne veut pas. Qu'on ne veut pas que Fire MS qu'il joue. Ou même ne débat pas avec lui. Mais il n'a pas le rythme pour tenir plus d'une heure. Un joueur qui va rentrer, jouer 15 minutes à 200%, qui doit sortir après 15 minutes, Fire MS ne peut pas en avoir. Il ne peut pas utiliser un tel joueur. C'est bien noté. Alors, monsieur, on va se projeter sur le prochain match des éléphants. Le match de la demi-finale face à la RD Congo. C'est le mercredi prochain au stade Ebimpe, au stade Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire va jouer sans Odilon Kosonou, Christian Kwame, Diakité Ouma, Serge Aurier. Comment il s'appelle Coach, encore? comment est-ce que vous voyez ce match avec de telles absences? Oui, mais c'est ça aussi la compétition. Hein. Il faut s'attendre à tout ça. Et puis aujourd'hui, en défense, on n'aura pas le petit Diomandé qui est blessé. On ne sait pas si on peut le récupérer, mais je pense que si on l'a mis dans les tribunes pendant 2 matchs, ça veut dire que lui c'est out. Donc on peut faire appel à Willy Boli. Mais on est obligé de commencer avec... Il est dans la préparation depuis le début, comme je l'ai dit. Willy Boli. Il peut toujours rentrer pour jouer. Là, il est rentré, il a joué. Sengo est rentré, il a joué. On est obligé de faire avec Sengo, Willy Boli, Ndika, et puis notre latéral gauche Fiti, Ghislain. Oui, c'est avec eux qu'on est obligé de faire. Au milieu de terrain, on est obligé encore de répartir les mêmes milieux de terrain. C'est Jean-Michel, Kessier, et puis... Seko. Et puis devant, c'est devant qu'il y a problème. Pourquoi il y a problème? Mais puisque, comment il s'appelle? Christian Kwame ne sera pas là. Puisque dans la préparation, c'est Christian Kwame et chose. Et comment il s'appelle? Pépé? Non. Jean-Philippe Crasso. Et pendant 2 matchs, Jean-Philippe est dans les tribunes. Est-ce qu'il est un petit bobo ou bien qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on ait toutes ces informations. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas commencer un match avec Haller. Ça, c'est de le tuer avant qu'il n'ait ses forces. Donc, ça dépend du coach. Donc maintenant, on est obligé de récupérer, peut-être de commencer avec Jean-Philippe Crasso. Et puis sur le côté, ramener Pépé. Et puis à droite, aller encore avec... D'accord. Avec le vieux. Non, du monde. Alors, Zeto, est-ce que vous avez des inquiétudes pour ce match Côte d'Ivoire et du Congo? Au niveau? Avec ces absences? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez vu le début, c'est les mêmes joueurs qui jouent. Hein. Ah. C'est les mêmes joueurs qui jouent. Si ce n'est pas Auré qui joue, c'est Sengo. Oui. Si ce n'est pas Diomandé, c'est Boli. Si ce n'est pas Dengra, c'est Ouma Diakité. Si ce n'est pas les deux, c'est Crasso. Donc, pour moi... C'est Pépé, voilà. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est le même groupe qui est là. Voilà, ils se changent entre eux. Donc s'il y a un qui manque, il n'y a pas besoin d'avoir d'inquiétude. Mais Zeto, avant que tu le continues, ce que Dago disait, maintenant c'est le rythme qui va faire la différence. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas le rythme, mais eux peuvent jouer maintenant comme les Pépé, comme ça, entre après 15-20 minutes. Voilà. Eux aussi, les autres vont tenir 75 minutes. Non, mais je veux dire, maintenant, comme Dago l'a dit, actuellement, ce n'est pas nous qui produisons le foot. Non, on est obligé dans la réaction. Il faut être encore dans la réaction face à on est obligé d'être dans la réaction. C'est pourquoi on est obligé d'être dans la réaction. Apporter le contraire, bon, voilà. On est obligé d'être dans la réaction parce qu'on a débuté la CAN
Dans la réaction. Non, pas dans la réaction, dans toutes les conditions. On a commencé dans l'action, puis dans le match d'ouverture. Non, le match d'ouverture, c'est pas dans l'action. Là, même l'équipe te donne même l'occasion d'être dans l'action parce qu'elle est faible. Donc, dès qu'on a eu un peu comment on dit ça? D'opposition, on a eu du mal à jouer. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'être dans la réaction. Donc les joueurs qui sont là, ils vont forcément réagir. À un moment donné, il va transmettre ça encore. Mais il ne faudrait pas qu'on soit tout le temps dans la réaction. Voilà. Il faut savoir au cours du match. À un moment donné, s'il faut dominer, il faut prendre le jeu encore. Il faut tuer le match. Maintenant réussir. Voilà, c'est dit, ok, on peut supporter 20-25 minutes, les gars. Mais vous pouvez aussi acculer un coup, même c'est 10 minutes à fond, et puis vous venez récupérer aussi. Parce que c'est ça. C'est ça. Mais là, c'est ce que, pour l'instant, ce sursaut d'orgueil là, on ne l'a pas encore réussi. C'est-à-dire, on le réussit si bien vers la fin des matchs. Le Sénégal, on a fini fort. C'est dit que physiquement, au niveau de la préparation, il n'y a rien à dire. Le travail foncier a été bien fait parce qu'on finit fort les rencontres. Je rappelle à toutes fins utiles que tous nos matchs, les matchs précédents des éléphants de Côte d'Ivoire, je parle bien avant les matchs de la CAN, nous finissions pratiquement à genoux. Oui. Nous encaissions les buts dans les derniers instants. Oui. Mais là, sur la CAN, sur les 2 derniers matchs là, franchement, on a fini fort. Sur 120 minutes. Sur 120 minutes, on finit fort. Ça veut dire que la préparation a été adéquate. Elle a été vraiment à la hauteur. Ça, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je n'ai pas peur qu'on ait ces absents-là. Je n'ai pas peur. Ils sont allés à 27. À défaut de X, on ira forcément avec Y. Le plus important, ce fighting spirit aujourd'hui est sifflé à tout le groupe là, est dans le cœur de chacun, et dans les jambes de chacun. Je pense que... Mais je n'ai pas pensé qu'un Dengra pouvait se jeter pour son âge, qui joue en professionnel. Les parents te l'ont dit, il ne faut pas te blesser, hein, parce que c'est sur toi, nous on compte pour manger. Pourtant, il revient d'une blessure. Mais comme transporté par quelque chose d'extraordinaire, il s'est jeté entre 2 défenseurs pour marquer ce but-là. C'était osé de sa part pour sa fraîcheur d'âge. Et donc, ça veut dire que Fire MS a réussi à inculquer cette rage de vaincre là, ces garçons. Donc, peu importe celui qui va rentrer, il doit surfer sur cette rage de vaincre là. S'il ne rentre pas dans le moule, je suis sûr qu'ils vont le faire sortir. D'accord, c'est bien noté. Merci, Charles Dago. On va vous retrouver dans quelques secondes seulement pour le piment de Dago Charles. Toujours sur les antennes de l'Intelligent TV, nous sommes dimanche 4 février 2024. Nous sommes en direct. Vous suivez l'émission Le Brunch de la CAN. Et là, nous partons pour la séquence Le Piment de Charles Dago. Aujourd'hui, j'ai été au marché, je n'ai pas pu avoir de piment. Pourquoi? Je n'ai pas pu avoir de piment. Vraiment, j'ai tourné dans ce marché d'Adjamé. Je n'ai pas eu de piment, mais j'ai eu du sel. Vous êtes parti au forum? Non, je n'ai pas pu arriver. Ma voiture ne pouvait pas traverser. D'accord. Mais j'ai pu avoir du sel. Vous savez bien que dans une sauce, franchement, le sel aussi améliore le goût de la sauce. Même si nous, les Africains, nous adorons le piment. En tout cas, je dirais que ce piment salé d'aujourd'hui s'adresse à la population ivoirienne, à tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Franchement, l'Intelligent TV, par ma voix, voudrait vous dire merci. Merci pour toute la force que vous avez dégagée durant ces 2 dernières rencontres, mais notamment sur celle d'hier. On a vu dans les micro-trottoirs, dans toutes les chaînes de télévision, des Ivoiriens venus des États-Unis, du Canada, de la Chine, ne serait-ce que pour voir les éléphants à Boaké et puis les accompagner, les pousser jusqu'à la demi-finale et à la finale. Ça m'a fait vraiment plaisir de savoir que les Ivoiriens sont aussi extraordinaires que ça. Sincèrement, c'est la première fois que de mémoire d'homme, même quand on va à 84, on n'a pas poussé les éléphants comme ça. Même en 2015, en 92, on n'a pas poussé les éléphants. Pas parce qu'on ne croyait pas en eux, mais ceux qui sont vivants, ceux qui ont vécu cette scène-là, peuvent en témoigner. Le stade de Boaké était plein à craquer. À Ouyansou même a refusé du monde. Tikoji, tout ça, partout. Les gens n'ont pas eu de billets et les gens ont regardé les matchs partout dans la ville de Boaké. Je voudrais vraiment donc vous dire merci et vous féliciter pour cette immense mobilisation autour des éléphants. Vous y avez cru, même quand on a cassé le penalty. Vous y avez cru jusqu'à la fin, jusqu'à 90. On a vu des matchs dans cette canne-là où des gens sont menés, puis déjà les supporters sortent.
Mais vous êtes restés jusqu'à la fin. Je tenais vraiment à vous dire merci. Et profiter de l'occasion aussi pour dire merci encore à Yodé et Siro pour l'appel lancé à tous les voyants. On a entendu, depuis nous qui sommes à la télévision, on a entendu le tambour. C'était vraiment fantastique. Vous avez fait la démonstration de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire et on l'a partagé avec tous ceux qui sont venus hier au stade de Bouaké. Pour moi, Bouaké devient une ville culturelle désormais. Et j'espère que le ministère de la Culture va en faire de Bouaké cette ville culturelle qu'elle a été lorsqu'à l'époque on vivait la caravane de Bouaké. Oui, pour moi, la ville de Bouaké doit être désormais classée ville culturelle de Côte d'Ivoire parce que là où toutes les nationalités sont venues vibrer la canne avec nous, là où nous avons fait montre de notre savoir-faire au point de vue culturel, au point de vue amour à l'égard de nos frères, mais à notre égard à nous-mêmes. Vraiment, merci à tous. Et puis, vivement le mercredi sur cette lancée-là. Vivement aussi le Garba dans cette émission. Toujours, vous êtes sur les antennes de l'Intelligent TV. Alors, monsieur, dans le Garba, on va parler de l'ensemble de la compétition. Nous avons achevé les quarts de finale. 48 matchs au total qui ont été joués depuis le 13 janvier, date de l'entame de cette compétition, jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir à mi-parcours de cette compétition, Alain? Moi, je pense que cette CAN a commencé timidement et puis elle a commencé à monter en puissance. Et toutes les sélections ont commencé à se transcender. C'est vraiment l'une des CAN qui a réussi, l'une des plus belles CAN, je veux dire, depuis l'organisation de la CAN. Et je pense que j'ai tiré mon chapeau au COCAN à la CAF qui a fait confiance à la Côte d'Ivoire, surtout au public ivoirien qui a répondu présent dans tous les stades. Malgré que ce ne soit pas les éléphants qui jouent, il allait soutenir les autres nations. Et puis on a vu des très belles nations qui ont produit du football. Parler de la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, la Namibie. En tout cas, toutes les sélections sont venues pour chercher quelque chose. Et puis après, les plus méritantes sont en demi-finale. Vraiment, les sélections, c'est pour dire que maintenant en Afrique, on peut compter avec toutes les équipes nationales. Il n'y a plus de petites équipes. La preuve, la Mauritanie, que tout le monde appelait petite équipe, entre guillemets, est passée au second tour. Donc aujourd'hui, toutes les nations travaillent. C'est un signal fort pour les nations qui ne travaillent pas. Parce que toutes les autres sont en train de travailler, elles sont en train de progresser. Attention au continent. Parce que là... Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement rapidement de cette compétition? Non, on va dire tous la même chose, je pense, hein, parce qu'on veut une belle CAN. On veut une belle CAN avec de très beaux matchs, beaucoup de suspense, beaucoup de surprises, le public, les chamaillements, comme on dit. Voilà, on vit une CAN vraiment qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Même ceux qui ne vont même pas au stade vivent comme s'ils étaient au stade. Oui, parce que moi, j'étais dans une ville où j'ai regardé ce match-là, mais j'avais l'impression que j'étais au stade. C'était quelle ville? Mbayakro. Mbayakro. Ouais, ça veut dire tout le peuple ivoirien est impliqué et concerné dans la Coupe d'Afrique. Quand vous allez dans les villes, il y a des villages CAN, il y a des espaces. Quand vous êtes là, vous avez l'impression que vous n'avez rien raté du stade. D'accord. Donc vraiment, on vit une très belle CAN et il faut qu'on continue sur cette lancée jusqu'à la finale. D'accord, Charles, 30 secondes. Qu'est-ce que vous retenez à mi-parcours? Écoutez, moi je retiens une fabuleuse CAN, tant au niveau de l'organisation que de la compétition elle-même. Beaucoup de buts, beaucoup de surprises. Et puis à la fin, on retient que c'est ceux qui ont déjà gagné la CAN qui vont encore la gagner. Beaucoup ont essayé d'émerveiller les gens, enfin, avec des super matchs, mais malheureusement, au finish, ceux qui sont dans le carré final, c'est ceux qui ont déjà gagné la CAN. Comme quoi, la CAN ne suffit pas forcément à tous ceux qui créent les surprises, mais c'est ceux qui savent gérer cette compétition-là. Et donc, je pense que ceux qui finissent dans le carré ont montré qu'ils savaient gérer une telle compétition. Je voulais juste corriger un fait à l'égard des téléspectateurs. Je faisais allusion au carnaval de Bouaké. Voilà, et je pense avoir dit la carnaval, un truc comme ça. Voilà, je faisais allusion au carnaval de Bouaké. Voilà, parce qu'à l'époque, il y avait le carnaval de Bouaké pour lequel on était régulièrement dans la ville de Bouaké. En tout cas, monsieur le ministre Kone Mamadou, faites de Bouaké la ville culturelle à travers, en ressuscitant ce carnaval de Bouaké-là. Kone Amadou.
C'est C'est le ministre Kone Amadou. le ministre Kone. C'est pas Kone Mamadou, Kone Amadou. Ah, d'accord. Bon, Mamadou, c'est les parents, c'est la même chose là. D'accord, Donc, vraiment, c'est faites vrai. ressusciter ce carnaval là, voilà. Merci beaucoup, messieurs, à tous les trois de votre présence. On va s'arrêter là pour ce numéro du brunch de la CAN. Oui, déjà, pour ce numéro du brunch de la CAN. Rendez-vous très bientôt sur les mêmes antennes pour une autre émission du brunch de la CAN. Déjà, le mercredi, on aura les demi-finales Côte d'Ivoire, RD Congo à 20h au stade Ebimpe. Et puis, un peu plus tôt, on aura Afrique du Sud contre l'équipe, le Nigeria, voilà, le Nigeria, l'équipe favorite de Chadago. À Boaké, c'est ça? Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Favorite du championnat. D'accord. Sinon, moi, je suis pas en Angola, je suis ivoirien. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.